très chers amis de la pizza, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir pour une vidéo qui va porter sur une thématique qui me tenait à cœur de faire, qui est: est-ce qu'on peut faire une pâte à pizza napolitaine et se régaler avec des ingrédients qui viennent de chez Lidl? Pourquoi ça me tenait à cœur? Eh bien parce que je vois les actualités, je vois ce qui se passe autour de moi et on est de plus en plus à galérer à faire nos courses dans le hard discount, pas parce qu'on est passionné de hard discount, mais généralement parce que au niveau des sous, on est un petit peu juste. Et je voulais savoir si on pouvait faire une très bonne pizza napolitaine en utilisant des ingrédients qui viennent de chez Lidl, faire un repas pour 4 personnes avec un budget plutôt contenu et pouvoir se régaler. Cette vidéo, elle m'a donné un petit peu de fil à retordre et j'ai fait des essais au préalable qui n'ont pas toujours réussi. Je vous mets d'ailleurs quelques petits extraits qui vont vous permettre d'apprécier ma galère. La pizza en soi, elle n'est pas mauvaise, hein. Je veux dire, on va être honnête, c'est largement meilleur qu'une pizza surgelée ou même que les pizzas de beaucoup de restos. Par contre, c'est assez insipide, c'est assez fade. Et malgré des pizzas qui avaient des jolis looks, eh bien souvent, c'était pas à la hauteur. J'ai réussi finalement, à force de tester, à faire une recette que je trouve tout à fait satisfaisante et c'est ce que je vais vous partager maintenant. J'ai juste un petit truc dans la vidéo que je n'ai pas pu faire, on va dire comme si j'étais dans la cuisine de Monsieur Tout-le-Monde, c'est que ici dans cette maison où je suis en location, eh bien il n'y a pas de four ménager, donc j'ai fait la cuisson avec le four effet Uno, mais quoi qu'il en soit, je vous donne les repères dans la vidéo pour cuire la pizza avec votre four ménager. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite cette vidéo, liste des ingrédients, combien ça m'a coûté, quantité, recette, tout ça, c'est parti! On commence cette liste des ingrédients avec une farine T45, un paquet rouge de marque Navarre. Donc cette farine qui a un pourcentage de protéines de 11,7 grammes, donc qui devrait convenir pour un protocole court ou moyen normalement. Avec ça, j'ai trouvé une purée de tomates en bio pour faire la base sauce tomate, de la mozz, donc 4 mozzarella de la marque Casa Azzurra, du parmesan râpé, on peut voir que c'est du parmesan donc DOP, l'AOP italienne, de bonne qualité, marque Milbona. Donc ça, c'est vraiment les indispensables. Et le petit plus pour se faire plaisir, mais qui n'était pas indispensable, que j'ai quand même rajouté, c'est du jambon de Parme, comme on peut voir ici. Vous allez me dire, mais il manque quelques ingrédients, et vous avez raison. Alors, de la levure sèche, j'en ai trouvé chez Lidl, mais moi perso, j'aime pas ça du tout. Je préfère la levure fraîche de boulanger, et le prix est le même. C'est peut-être même moins cher la levure de boulanger. Donc ça, si vous la trouvez chez Lidl, vous pouvez la prendre, mais moi personnellement, je ne l'utiliserai pas. Ce que je ne compte pas non plus dans les courses que j'ai faites, c'est le sel, parce que j'imagine que tout le monde a du sel à la maison, donc pas besoin de le rajouter à la note. Et pour terminer, l'huile d'olive. Pourquoi? Eh bien parce que l'huile d'olive, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Donc si vous en avez, c'est bien, mais sinon, vous pouvez vous débrouiller sans. Alors, combien ça a coûté cette petite affaire? On peut voir que j'en ai eu pour 10,22 €, sachant qu'il y en a pour 2,39 € de jambon de Parme. Également, la levure n'est pas comptabilisée, mais c'est pas grand-chose. La levure, ça coûte 1 €. Donc, on va dire pour un budget de 10-12 €, eh bien, vous pouvez avoir largement de quoi faire de la pizza pour 4 personnes. Allez, on va passer tout de suite à la recette. Pour la farine, on part sur 630 g de notre farine rouge Navarre T45. À côté, 397 g d'eau à température ambiante, 19 g de sel et 10 g de levure fraîche de boulanger. On va commencer en mettant la levure dans l'eau et on va dissoudre la levure à la main. On va prendre ensuite le sel et le mettre dans l'eau avec la levure. On mélange un petit peu et on commence à verser la farine petit à petit. Ajoutez la farine et mélangez avec la cuillère petit à petit. Vous allez voir, ça va s'incorporer. Et au bout d'un moment, quand ce sera vraiment trop difficile de mélanger avec la cuillère, eh bien dans ce cas-là, on va mettre le restant de farine sur le plan de travail et on va faire le pétrissage à la main. Pour le pétrissage, n'ayez aucun stress, vous n'avez pas besoin d'être technique. Ce que l'on veut, c'est que la farine soit absorbée du mieux possible dans la pâte. Vous allez donc faire des gestes lents, comme je le fais moi, qui vont vous permettre de lentement incorporer la farine dans la pâte au fur et à mesure. J'arrête le pétrissage à partir du moment où toute la farine qui est sur le plan de travail a été absorbée par ma pâte. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous avez une pâte qui vous colle un tout petit peu entre les doigts et ça ne sert à rien de s'entêter. Arrêtez-vous à ce moment-là. On voit qu'on a bien absorbé toute la farine et la pâte est un tout petit peu collante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 20 minutes. 20 minutes later. De retour après 20 minutes de pause,
Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire des petits plis de renfort. On va appliquer ce qui sera la première et la dernière série de rabats. Le but, ça va être de donner de la force à la pâte et vous allez voir que la pâte va se lisser et elle va changer d'aspect immédiatement. Le but, ce n'est pas de trop tendre la pâte, c'est juste de la voir qui change d'aspect et qui va se lisser. On va ensuite la laisser reposer pendant 10 minutes à couvert et après ces 10 minutes, on va procéder à la formation de nos pâtons. 10 minutes later. Je vous le rappelle, le but du jeu est de créer maintenant 4 pâtons qui font 270 grammes environ. Si vous trouvez que les pâtons vous collent un petit peu aux doigts, vous pouvez vous humidifier les doigts ou passer de l'huile d'olive comme à l'étape d'avant, mais ça devrait aller. N'hésitez pas à bien serrer les pâtons parce que cette farine n'est pas hyper balèze. Une fois que les 4 pâtons sont constitués, vous les fermez dans une caisse hermétique ou dans une boîte hermétique et à repos à température ambiante pendant 3 heures. Voici à quoi ressemblent les pâtons après 3 heures de repos, on peut voir qu'ils sont bien détendus. Pour les retirer de la caisse, je vous conseille d'y aller avec pas mal de délicatesse. Personnellement, j'ai sorti le pâton un petit peu fort comme un bourrin et j'aurais dû y aller avec un petit peu moins d'entrain. Quoi qu'il en soit, on peut voir que la pâte suit parfaitement le mouvement des doigts. La pâte est extrêmement souple et il va falloir faire attention à ne pas trop l'étirer parce que vous avez très rapidement un disque qui fait la taille d'une assiette. Et veillez à ne pas créer de transparence pour ne pas avoir de soucis ensuite quand vous allez enfourner et ne pas avoir de trous dans votre pizza. Sauce tomate, mozzarella, parmesan, on va se faire une magnifique pizza margarita. Pizza sur la pelle et on voit qu'on n'a aucun souci pour bien remplir cette pelle de 12 pouces. On étire à peine la pizza et c'est prêt. Un dernier coup d'huile d'olive, un petit filet et on va mettre ça dans le effet Uno. On va voir tout de suite comment ça réagit. Si vous réalisez cette recette avec un four ménager, il va vous falloir une pierre réfractaire. Je vous renvoie vers ma vidéo sur les accessoires pour faire de la pizza. Je vous mets un petit lien en haut à droite. Et il va falloir vraiment que cette pierre soit bien chaude. 250 minimum, 300 degrés c'est encore mieux. Et vous allez mettre la pizza et vous allez surveiller la cuisson. Ici avec le effet Uno ça va très vite, en environ 1 minute 15, 1 minute 30, on a un super résultat. Et d'ailleurs on va regarder ensemble le détail de ce que l'on a obtenu. Et voici les 2 pizzas du jour, 2 magnifiques margaritas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je les trouve vraiment canon. Au niveau de l'éclairage, il est un petit peu fort, donc ça rend pas forcément justice. Elles sont pas aussi blanches que ça dans la vraie vie, mais bon, je vais apprendre un jour à régler l'éclairage quand je fais de la vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez regarder ici la structure de ces 2 margaritas, et bien que la croûte ne soit pas venue de manière explosive, comme on pourrait avoir une farine professionnelle, eh bien, on a quand même quelque chose de très appétissant, de très beau, de très réussi, et très franchement, il me tarde de goûter. On regarde maintenant un petit peu en détail la structure des alvéoles. Comme on peut voir, c'est pas spectaculaire, mais bon, c'est quand même joli. Il y a certains endroits où on a des petits creux, comme vous pouvez voir ici, on a une belle panification. Reste maintenant à goûter tout ça, et on va voir si c'est bon. Vient maintenant le moment quand même le plus important, celui de la dégustation, et on va voir ce que donne cette pizza. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez là le petit trou à l'intérieur là. Vraiment superbe. Allez, on va goûter voir ce que ça donne. La cuisson en dessous, superbe, vraiment parfaite. C'est parti. Top. Vraiment très réussi. Super. La pâte a vraiment du goût. La pizza, elle est comme il faut. C'est vraiment une belle margarita. C'est juste dommage que ce ne soit pas la saison du basilic. Mais la pâte est vraiment très très bonne. On a les bonnes saveurs d'une pizza. Franchement, je vais vous avouer très honnêtement, hein, je suis très étonné. En vérité, je suis très étonné parce que le résultat est vraiment très bon. Je me régale et j'espère que vous aussi, vous allez vous régaler tout autant que moi. Bon appétit les amis. Et voilà les amis, est-ce qu'on peut dire que le défi est réussi? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut se régaler en faisant une pizza napolitaine avec des ingrédients qui viennent de chez Lidl? Maintenant vous connaissez la réponse et vous savez que c'est oui. Vous pouvez donc du coup vous demander, mais à quoi ça sert d'acheter des farines professionnelles qui coûtent une tonne si on peut se régaler avec de la farine qui vient de chez Lidl? Eh bien en vérité, avec des farines professionnelles, vous allez pouvoir travailler sur des protocoles qui sont plus longs, vous allez avoir des pâtes qui sont plus savoureuses, qui sont plus digestes,
Mais pour quelqu'un qui veut faire de la pizza occasionnellement, eh bien, une farine de tout venant, comme celle qu'on a utilisée dans cette vidéo, eh bien, vous voyez que ça peut faire l'affaire. Également, une farine professionnelle va vous faciliter le travail parce que la pâte réagit bien mieux. Là, comme vous l'avez vu, les pâtons, ils étaient un petit peu raplapla, la pâte parfois peut coller un petit peu au doigt. Bref, ça rajoute un petit peu de difficulté, mais si on fait les choses calmement et dans l'ordre, eh bien, vous pouvez voir qu'on obtient de super résultats. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la rétribuer avec un petit pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire si vous l'avez reproduit à la maison et ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment heureux, sincèrement, de savoir que vous avez fait une bonne pizza, que vous êtes régalé, et cela à moindre frais. Allez les amis, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, cuisinez bien, faites de belles pizzas, et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!